Pour le groupe socialiste et apparenté, Madame Isabelle Santiago. Oui, merci Madame la Présidente. Tout d'abord, remercier Mesdames les co-rapporteurs de ce travail qui nous a été présenté et de l'excellence de ce travail. Donc, en préambule, je souhaiterais tout d'abord saluer bien évidemment le travail donc, de nos rapporteurs de cette mission d'information très importante. Et puis, préciser que dans le cadre de notre groupe, sur les grandes conclusions qui sont tirées quant à l'opportunité de la poursuite de l'opération Barkhane, ainsi que son utilité pour la stabilité régionale et plus largement pour la sécurité de l'Union européenne, nous sommes évidemment extrêmement engagés aux côtés de nos forces. Permettez-moi également de souligner donc l'engagement remarquable des militaires français de l'opération Barkhane, ainsi que les troupes de nos partenaires maliens et nigériens notamment, qui ont permis d'assurer de nombreux succès sur le terrain durant l'année 2020. Les chefs de nos armées que notre commission a l'habitude d'auditionner soulignent régulièrement que le dispositif et le format de Barkhane n'ont jamais été monolithiques. Ils sont en constante adaptation et par nature évolutifs. Il ne s'agit donc pas de savoir s'il faut faire évoluer l'opération Barkhane, mais bien comment, selon quel objectif, selon quelle modalité et quel horizon. De ce point de vue, il convient de tracer un certain nombre de perspectives, ce qui a été aussi dit tout à l'heure dans les échanges. L'objectif est indéniablement de renforcer à la fois la sahélisation et l'internationalisation du dispositif, autrement dit l'implication des armées de nos partenaires locaux, principalement maliens et nigériens, et la participation sur le terrain des armées de nos partenaires européens, voire internationaux. La perspective est claire d'une mission menée sous la forme d'une opération extérieure faisant intervenir massivement des militaires de la troupe. On passerait à un dispositif plus léger faisant intervenir principalement les forces spéciales ouvertes à la participation de nos partenaires européens qui viendraient en appui des forces armées locales maliennes et nigériennes qui, elles, deviendraient majoritaires sur le terrain. L'opération Barkhane semble ainsi avoir relayée progressivement par la montée en puissance de la Task Force Takuba, qui devrait regrouper à terme, selon les mots du président de la République, 2000 hommes avec un pilier français autour de 500 hommes. Cette dernière viendrait donc en appui aux côtés des militaires sahéliens, ce qui est une logique différente de celle des opérations extérieures. Cette adaptation n'est évidemment pas pour tout de suite, mais elle doit être envisagée selon les progrès effectués sur le terrain dans différents domaines sur les 18 mois, avec les conditions et précautions nécessaires. Enfin, en conclusion, je tiens à souligner que les succès du volet militaire de l'opération Barkhane, aussi importante qu'elle soit, ne pourraient être pérennisés dans le temps et sur la durée que si le volet politique prend le relais. De ce point de vue, le respect des accords d'Alger de 2015, comme les discussions internes aux différents acteurs maliens en vue de restaurer l'autorité de l'État sur ses frontières, ainsi que des services de base auprès des populations, reste crucial. Quels que soient les succès militaires, il nous faut gagner la bataille politique. Ces éléments, mesdames, évidemment les rapporteurs, pour rappeler que l'avenir de l'opération Barkhane ne peut être improvisé, vous l'avez largement démontré dans votre rapport, un travail de longue haleine, et ces forces de transformation doivent faire l'objet de nombreux débats. Je souhaiterais donc savoir quelles pistes les informations recueillies dans votre rapport ont fait ressortir de tout ce sujet.